Dans un championnat où chaque décision peut bouleverser des équilibres fragiles, certaines périodes concentrent toutes les tensions, les espoirs et les calculs stratégiques. Entre lutte d'influence, paris sportifs audacieux et trajectoires individuelles à un tournant décisif, la Ligue 1 se transforme en véritable échiquier. Les clubs historiques avancent leurs pièces, les joueurs évaluent leur avenir et les supporters retiennent leur souffle. La confrontation indirecte entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais s'intensifie autour d'un même objectif, celui de s'attacher les services d'Imad Abdelli. En fin de contrat dans quelques mois, le milieu de terrain d'Angers SCO attire logiquement les convoitises. Sa situation contractuelle en fait un profil idéal pour des clubs désireux de renforcer leur effectif sans engager des dépenses excessives. Dans une Ligue 1 où les marges financières se réduisent, ce type d'opportunité devient précieux et la bataille s'annonce féroce entre deux institutions aux ambitions affirmées. Le prochain marché hivernal s'annonce comme celui de la lucidité et de l'anticipation. Les recruteurs savent que les coups intelligents feront la différence, et le nom d'Abdelli revient avec insistance dans les discussions. Meneur de jeu discret mais influent, il incarne l'équilibre et la créativité d'une formation angevine étonnamment solide cette saison. Malgré des statistiques modestes, avec seulement 2 réalisations en 13 rencontres, son impact dépasse largement les chiffres. À 26 ans, il s'est imposé comme le véritable métronome d'une équipe installée dans la première moitié du classement. Sa progression est le fruit d'une maturité nouvellement acquise. Plus sûr techniquement, plus constant dans ses choix, il semble avoir franchi un palier déterminant. Récemment, il évoquait lui-même ce sentiment d'accomplissement, affirmant avoir retrouvé l'intégralité de ses capacités physiques et mentales. Libéré des douleurs et fort de son vécu en première division, il estime que la saison en cours pourrait devenir celle de la consécration. Des performances qui n'ont pas échappé aux observateurs marseillais et lyonnais, désormais prêts à passer à l'action. Actuellement engagé sur la scène internationale avec la sélection algérienne, Abdelli partage son attention entre les exigences du terrain et les sollicitations extérieures. Son téléphone ne cesse de vibrer, preuve de l'intérêt concret manifesté par les deux Olympiques. Les discussions ont été initiées, les arguments avancés, mais la décision finale lui appartient. Le joueur ne souhaite pas s'enliser dans un feuilleton interminable et aspire à clarifier rapidement son avenir afin de se projeter sereinement. Dès le début du mois de janvier, il pourra s'engager librement avec le club de son choix pour une arrivée estivale ou envisager un transfert à coût réduit durant l'hiver. Cette liberté renforce encore son attractivité et accentue la pression autour de son choix. Les supporters, déjà passionnément investis, suivront chaque indice avec attention. Avec plus de 200 rencontres professionnelles disputées en France et un intérêt récent venu d'Andalousie, son avenir promet de faire couler beaucoup d'encre. Parallèlement à ce dossier brûlant, l'Olympique lyonnais a frappé un grand coup en officialisant l'arrivée d'Endrick. L'attaquant brésilien du Real Madrid rejoint le club rhodanien sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. À la recherche d'une solution offensive crédible pour stimuler la concurrence en attaque, Lyon a saisi une occasion rare. À seulement 19 ans, le jeune prodige manquait de temps de jeu en Espagne depuis les récents changements sur le banc madrilène. Arrivé l'été précédent au sein d'un effectif galactique profondément remanié, Endrick avait pourtant montré des qualités évidentes. Lancé à plusieurs reprises, il s'était illustré par son efficacité, inscrivant 7 buts, toutes compétitions confondues, lors de la saison passée. Mais l'évolution tactique imposée par le nouvel entraîneur ne lui a pas été favorable. Relégué dans la hiérarchie, il n'a disputé que 3 rencontres cette saison, sans parvenir à se distinguer statistiquement. Désireux de relancer sa dynamique et de marquer des points en vue des prochaines échéances internationales avec le Brésil, il a choisi de relever le défi lyonnais malgré l'intérêt d'autres formations européennes. Après de longues négociations, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un prêt payant pouvant atteindre 1 million d'euros sans option d'achat. Une opération saluée par la direction lyonnaise qui voit en lui une réponse immédiate à ses besoins offensifs. Son arrivée représente une opportunité mutuellement bénéfique. Pour le joueur, c'est la promesse d'un temps de jeu conséquent et d'une exposition nouvelle dans un championnat exigeant. Pour Lyon,
c'est l'espoir de retrouver de l'efficacité à la pointe de l'attaque, un secteur en difficulté depuis le départ de son ancien buteur. L'attaquant rejoindra le groupe professionnel dès la fin du mois de décembre, avec l'ambition d'aider le club à viser les premières places et de nourrir ses propres rêves de Coupe du Monde. L'été passé, l'Olympique de Marseille savourait pleinement l'arrivée d'Angel Gomes, recruté librement après la fin de son aventure au LOSC. À ce moment-là, le sentiment dominant était celui d'une excellente opération sportive. Le club phocéen, fidèle à sa philosophie directe et ambitieuse, avait tout mis en œuvre pour satisfaire les souhaits de son entraîneur. Après près de 5 saisons passées à Lille, le joueur anglais figurait parmi les priorités absolues du projet marseillais. Les dirigeants olympiens, emmenés par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, avaient mené une opération de conviction minutieuse, conclue avec succès. L'ancien de Manchester United s'était engagé jusqu'au mois de juin 2028, au début du mois de juillet, malgré une concurrence importante en Angleterre, notamment en Premier League. Son arrivée sur la Canebière s'accompagnait de grandes attentes. Angel Gomes voyait dans Marseille l'opportunité de s'imposer dans un environnement exigeant et passionné. Lors de sa présentation officielle, il expliquait avoir longuement échangé avec l'entraîneur, analysé les objectifs du club et mesuré l'intensité propre à l'OM. Le fait de connaître le championnat français, après plusieurs saisons à Lille, avait également pesé dans sa décision. Animé par l'envie de jouer régulièrement, de prouver la justesse de son choix et d'atteindre la sélection nationale, il affichait une motivation claire. Il assumait aussi la concurrence inhérente à un club de ce calibre, conscient que seul le travail quotidien pouvait lui garantir du temps de jeu. Dès ses premiers pas, le milieu londonien montrait une réelle volonté d'intégration. Pendant la préparation estivale, il s'adaptait rapidement au groupe, notamment lors du stage organisé aux Pays-Bas à la fin du mois de juillet. À l'aise en français, il jouait un rôle de lien entre le vestiaire et ses compatriotes, facilitant la cohésion collective. En interne, son attitude était perçue comme positive et dynamique. Sur le terrain, ses prestations durant la pré-saison confirmaient les espoirs placés en lui. Face à des adversaires de renom, il démontrait sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à évoluer dans différents rôles, y compris devant la défense, où sa justesse était particulièrement remarquée. La saison débutait sous des auspices encourageants. Titularisé lors de la première journée face à Rennes, il disputait une grande partie de la rencontre avant d'enchaîner plusieurs titularisations consécutives. Contre le Paris Football Club, Lyon et Lorient, il accumulait les minutes et trouvait même le chemin des filets pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Cette dynamique semblait confirmer son statut et sa progression. Toutefois, le scénario changeait brutalement lors de rendez-vous majeurs. Face au Real Madrid puis au Paris Saint-Germain, l'entraîneur optait pour d'autres choix tactiques, laissant l'Anglais sur le banc. S'il retrouvait une place de titulaire à la fin du mois de septembre, son temps de jeu devenait ensuite plus irrégulier. Entre titularisation et entrées en cours de match durant l'automne, il parvenait tout de même à inscrire 2 nouveaux buts, face à Auxerre puis contre Brest. Pourtant, à l'approche de l'hiver, sa situation se compliquait nettement. Le mois de décembre se révélait particulièrement frustrant, avec plusieurs rencontres passées intégralement sur le banc, sans la moindre minute disputée, y compris contre son ancien club lillois ou lors d'affiches européennes et nationales importantes. Cette mise à l'écart progressive ne laissait pas indifférent son entourage. Certains coéquipiers prenaient publiquement sa défense, soulignant son professionnalisme et son engagement. On rappelait que le football est fait de cycles, de choix tactiques et de concurrence permanente. Malgré la frustration, Angel Gomes continuait de travailler, restant à l'écoute du staff et respectueux des décisions prises. Son état d'esprit était salué, tout comme sa capacité à rester impliqué au sein du groupe, même dans les moments plus délicats. Après plusieurs semaines sans jouer, il retrouvait enfin du temps de jeu en Coupe de France à la fin du mois de décembre. Aligné face à Bourg-Péronas, il profitait de l'occasion pour délivrer une passe décisive. Un geste précieux pour retrouver confiance. Néanmoins, en coulisses, son avenir commençait à susciter de sérieuses interrogations. Selon certaines informations, le club marseillais n'excluait pas un départ dès le mercato hivernal. Arrivé sans indemnité de transfert,
le joueur représentait une opportunité de plus-value intéressante, dans un contexte économique toujours délicat. La position du principal intéressé restait toutefois floue. À 25 ans, Angel Gomes s'était engagé dans une perspective de stabilité et de continuité. Sur le plan sportif, son bilan demeurait contrasté, avec 18 apparitions toutes compétitions confondues, dont 13 comme titulaire. Il avait inscrit 3 buts et délivré une passe décisive, alternant performances convaincantes et passages plus discrets. Sa relation avec l'entraîneur était décrite comme saine, nourrie d'échanges réguliers sur son positionnement et son rôle sur le terrain. Dans le vestiaire, son intégration ne posait aucun problème. Apprécié pour son attitude et son sens collectif, il n'hésitait pas à prendre la parole pour fédérer, tout en servant de relais avec ses compatriotes. En dehors du terrain, il affichait un tempérament plus réservé, loin de l'image expansive que l'on pourrait imaginer. Ses aspects personnels n'étaient en rien remis en cause par le club. À Marseille, seule la performance compte, dans un environnement où la patience est rare. Si une offre satisfaisante venait à se présenter, rien n'empêcherait un départ. Pour espérer inverser la tendance et éclaircir son horizon, Angel Gomes devra redoubler d'efforts et saisir la moindre opportunité. À la commanderie, le dossier d'Aril Bacola est devenu prioritaire en cette fin d'année 2025. Après une prestation éclatante face à Newcastle en Ligue des Champions, le milieu de terrain a changé de dimension. Aligné d'entrée par Roberto De Zerbi lors d'un match à haute tension, le jeune joueur a livré une performance pleine de maîtrise, couronnée par une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang. Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'au mois de juin 2027, il a démontré qu'il possédait déjà les qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau européen. Cette exposition soudaine a logiquement poussé le club phocéen à accélérer. Depuis plusieurs mois, la direction affiche clairement sa volonté de replacer le centre de formation au cœur du projet sportif. Cette stratégie s'est matérialisée par une intégration progressive de Bacola dans la rotation professionnelle, avec 8 apparitions, toutes compétitions confondues, avant ce grand soir continental. Aux yeux des dirigeants, le message envoyé au clan du joueur est limpide. Son avenir peut s'inscrire durablement au Vélodrome. Une proposition concrète de prolongation a ainsi été transmise au milieu de terrain. En interne, le discours se veut à la fois rassurant et déterminé. Le club ne souhaite plus revivre les scénarios du passé, où des jeunes prometteurs quittaient Marseille sans contrepartie après avoir été développés en interne. Le mois de janvier s'annonce donc décisif pour Bacola, considéré comme l'un des espoirs majeurs de l'effectif actuel. Pablo Longoria et Mehdi Benatia placent la prolongation du natif de Clichy au sommet de leurs priorités. Toutefois, la position marseillaise reste claire. En cas d'absence de réponse rapide, un transfert dès l'hiver pourrait être envisagé afin de protéger les intérêts du club. Sur le marché, les prétendants se multiplient. Chelsea avance discrètement ses pions et envisagerait un prêt à Strasbourg, tandis que Newcastle, Arsenal, Stuttgart et Dortmund suivent attentivement la situation. Désormais exposé à l'Europe entière, le jeune international français des moins de 20 ans détient les clés de son avenir. Les prochaines semaines décideront si la continuité marseillaise l'emporte sur l'attrait immédiat des grandes puissances européennes convoitant ardemment son talent précoce naissant.